Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux de Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Nous voulons bénir le Seigneur pour sa grâce et nous voulons l'exalter pour sa présence. Amen. Nous puissions pendant encore un instant fermer nos yeux. Tant que nous allons nous préparer pour le temps de la Sainte Seine. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, tu nous as donné un ordre et une recommandation. Tu as dit, voici toutes les fois que vous rassemblerez, faites ceci en mémoire de moi. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir pour ta présence. Et Saint-Esprit, nous voulons te remercier parce que nous ne sommes pas nés ni de la chair ni du sang, mais nous sommes nés d'en haut. Nous sommes nés du Saint-Esprit. Et cher Saint-Esprit, en tant qu'être spirituel, nous voulons inviter ta présence dans ce lieu. Nous te demandons que c'est toi qui conduises ces temps. Nous te demandons que c'est toi qui conduises cette saison. Et nous voulons te remercier pour ces temps de parole dans lequel tu vas encore interpeller nos cœurs, dans lequel tu vas encore parler à nos cœurs. Et nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, te bénir et t'exalter, parce que tu règnes, parce que tu es digne. Nous te rendons gloire dans le nom de Jésus. Amen. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Amen. Et je veux vraiment vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 11. Et le verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11 et au verset 23. Et nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous déclare. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthiens. Nous attendons que tout le monde un petit peu hier. 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 23. La Bible nous dira la chose suivante. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et envers le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. L'apôtre Paul nous dira, premièrement, quand il nous écrira ce verset, quand il nous écrira cette lettre à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul est en train de nous dire que c'est une révélation qu'il a reçue personnellement de la part de Dieu. Et dans cette dimension de révélation, il nous explique quelque chose de principal. Il a dit que chaque fois que nous prenons ce pain et que nous buvons cette coupe, nous faisons un acte dans le monde visible et invisible qui annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous savez que chaque fois qu'on parle de mort, on parle de notion d'héritage. On ne peut pas parler de mort sans parler d'héritage et sans parler d'héritier. Donc la Bible nous dit que chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous annonçons non seulement la mort du Seigneur, mais nous annonçons aussi que maintenant les héritiers peuvent entrer dans un temps où ils peuvent hériter les promesses que Dieu a données pour nous. Amen.
C'est pour cela que la dimension de la Sainte Seine est quelque chose d'important. Et regardez ce que l'apôtre Paul continuera à nous dire. C'est pourquoi dans le verset 27, celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc qu'est-ce que l'apôtre Paul vient de nous dire? Il nous dit que celui qui veut prendre part à ce repas, mais de manière indigne, sans comprendre ce qu'il est en train de faire, sans saisir ce qu'il est en train de faire, il est coupable envers deux institutions de la part de Dieu. Premièrement, le sang de Jésus, parce que le sang a coulé, et la Bible nous dit qu'il est coupable aussi envers le corps. Vous savez que le corps de Christ, manifesté sur la terre, est l'Église. Amen. Donc la Bible nous dit que celui qui mange et boit sans discerner le corps, on ne parle pas simplement du corps qui a été mort il y a 2000 ans, on nous parle du corps qui est l'Église. La Bible nous dit celui qui ne discerne pas cela, il mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Et c'est pour cela que dans nos manières de parler, dans nos manières de discuter, nous devons comprendre que le corps, on ne doit pas y toucher. Amen. Le corps qui est l'Église, nous ne devons pas toucher à cela. Parce que quand nous touchons à cela, en prenant part à ce repas, si nous n'avons pas compris cela, nous péchons. Et la Bible nous dit, nous allons avoir un jugement contre nous-mêmes. Amen. Bien que dans la réalité de l'Église, qui est le corps, on ne peut pas avoir des affinités avec tout le monde. C'est une réalité, puisqu'on est être humain. L'être humain n'est pas parfait, et l'être humain est imparfait. L'être humain peut avoir des différences. L'être humain ne peut pas s'entendre toujours. Mais malgré la dimension visible de l'imperfection du corps, dans la dimension spirituelle, le corps est parfait puisque le corps est un. Amen. Le corps est uni. Et le corps, il y a le même sang de Jésus qui est donné pour chacun des membres du corps. Il y a le même esprit qui est donné pour chaque membre du corps. Même si des fois nous ne nous entendons pas en tant qu'humains, dans la dimension spirituelle, dans la dimension de l'esprit, nous sommes unis. Et la Bible nous dit de ne pas laisser les œuvres de la chair nous manipuler, nous détruire, parce que des fois par les œuvres de la chair, ce qu'on appelle les pensées, les raisonnements, les animosités, les rancœurs qui sont dans le cœur, qui commencent à ruminer pour nous détruire, c'est ça qui amène un jugement contre nous-mêmes. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire que, parce que certains n'ont pas su discerner cela, ils ont mangé et bu un jugement contre eux-mêmes, et il dira, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont décédés. Il nous parlera de quelque chose de tragique. Pourquoi? Parce que nous restons souvent dans la dimension de la chair, en pensant que l'Église est mauvaise, que l'Église est imparfaite, que l'Église... Il est vrai que, visiblement, au point de vue humain, l'Église n'est pas parfaite. Mais la Bible nous demande de ne pas marcher par la vue, mais il nous demande de marcher par la foi. Même si ce que nous voyons n'est pas parfait, ce qui est spirituel, le dessein même de Dieu par rapport au corps, le corps est parfait parce que Jésus était sans péché. Amen. Et parce que le corps de Jésus était sans péché, le corps de Jésus est la représentation de l'Église à travers le monde. C'est pour ça qu'on dit qu'on est le corps de Christ. Et parce que le corps de Jésus était sans péché, il a été meurtri, il a été crucifié, flagellé. Son corps a eu des marques. Ces marques, c'est quoi? Ce sont nos mésententes, ce sont des fois nos querelles, ce sont des fois nos disputes, ce sont des fois nos animosités, nos méchancetés qui ont été marquées sur son corps. Mais son corps est resté parfait. Malgré tout cela, son corps a été glorifié. Son corps a été ressuscité. La mort n'a pas pu retenir son corps. Amen. Et de la même manière que la mort n'a pas pu retenir son corps, ne laissez pas détruire vos propres corps par des mentalités de la chair qui vont vous empêcher d'entrer dans cette dimension. Amen. Changez de mentalité. Quand le diable vient pour critiquer le corps de Christ,
sache que toi maintenant tu as un devoir de dire non, je n'accepte pas cela. Parce que le corps de Christ, bien qu'il a été meurtri, bien qu'il a été flagellé, bien qu'il a souffert à la croix, le corps est resté parfait. Donc l'église est parfaite, même si visiblement je ne le vois pas. Amen. Et la Bible nous dit même que Jésus, quand il viendra chercher une épouse sans tache ni ride. Amen. L'épouse que Jésus vient chercher est sans tache ni ride. Même si nous avons des faiblesses, même si nous ne sommes pas encore parfaits physiquement, l'épouse de Jésus est sans tache et ni ride. Amen. Donc c'est pour cela que l'apôtre Paul nous encouragera l'Église à travers les siècles. Vous savez, ça fait 2000 ans que ces versets sont en train d'encourager l'Église. Pourquoi? Parce qu'il nous demandera vraiment de nous regarder nous-mêmes, de nous contrôler nous-mêmes, de nous examiner nous-mêmes pour voir quelle est notre façon de voir le corps de Christ. Amen. Vous savez, chaque fois que tu vois mal le corps de Christ, chaque fois que tu vois mal l'Église, tu vois mal le corps qui a souffert il y a 2000 ans. Amen. Vous savez, les religieux à l'époque et le peuple romain qui était à Jérusalem lors de sa crucifixion au mont Golgotha n'ont pas vu que ce corps était parfait. Ils ont méprisé ce corps. Ils ont craché sur ce corps. Ils ont parlé mal devant lui. Ils l'ont méprisé au plus haut point, sans savoir que le corps qui était là sur le bois était parfait, était sans tache. Ils ont voulu le salir, mais ils n'ont pas réussi. Nous, des fois, par nos critiques, par nos calomnies, par nos haines, par nos rancœurs, nous revenons au mont de Golgotha, parce que la Bible nous dit que nous annonçons la mort du Seigneur. Donc c'est comme si nous venons au mont du Golgotha et nous crachons sur ce corps. Nous méprisons ce corps. Et nous disons ce corps n'est pas parfait. Ce corps est imparfait. Ce corps n'est pas digne. Le corps de Jésus était digne. Parce que la Bible nous dit qu'il a été glorifié. Amen. Et j'aimerais te dire de la même manière, l'Église en est digne. Pas par sa propre force, ni par sa propre capacité, mais à cause de ce que Jésus a fait il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Amen. Donc c'est pour cela, examine-toi ce matin, avant de prendre part à ce repas. Regarde ta manière de voir l'Église. Et peut-être si le diable t'a parasité dans ton esprit. Vous savez, des fois le diable nous parasite. Qu'est-ce que c'est un parasite? C'est-à-dire qu'il va nous donner une mauvaise image. De sorte que cela nous amène le découragement. De sorte que cela nous amène le désespoir. Mais la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit qu'il va t'isoler pour mieux te détruire. Même si l'Église n'est pas parfaite, c'est dans l'Église seulement que tu pourras évoluer et que tu pourras être gardé. Amen. Donc prions pendant un instant. Vous aussi les internautes derrière vos écrans, j'aimerais vraiment vous encourager à prier pendant un instant, à vous examiner. Et si tu voyais le corps imparfait, si tu voyais le corps avec tous ses défauts, vous savez, le diable peut te montrer tous ses défauts, mais il ne te montre jamais les bons côtés. L'être humain a toujours cette fâcheuse manière de se rappeler de tous les mauvais défauts, mais jamais de se rappeler les bons côtés. Si on veut faire des reproches à quelqu'un, on peut connaître toutes les mauvaises choses qu'il a fait, mais on regarde rarement les bonnes choses qu'il a fait. Alors changeons aujourd'hui de mentalité, examinons nous-mêmes et voyons l'Église d'une manière parfaite. Amen. Dis à Dieu, Seigneur, je te demande pardon peut-être là où j'ai vu l'Église imparfaite, là où j'ai vu le corps qui n'était pas parfait. Aujourd'hui, je veux voir le corps parfait, parce qu'à 2000 ans, le corps de Jésus était parfait. À 2000 ans, à la croix de Golgotha, le corps de Jésus était parfait. Les personnes de l'époque ne l'ont pas vu, mais Dieu le Père l'a vu, et la mort n'a pu le retenir. Et j'aimerais te dire que la mort, le jugement ne pourra pas venir sur ta vie, si tu comprends cela. La Bible nous dit que le jour de la première Pâque, alors que le peuple d'Israël était en Égypte, tous ceux qui avaient reconnu qu'ils devaient sacrifier cet agneau et mettre le sang sur le linteau de leur porte, l'ange de la mort ne pouvait pas venir. L'ange de la mort et du jugement ne pouvait pas venir. La mort ne pourra rien contre toi si tu vois que l'Église est parfaite. C'est un mystère. Et c'est pour cela que quand il parlera à Pierre, il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ne prévaudront pas contre elle. L'église est parfaite. À nous maintenant de le voir. Pour que la mort n'a plus aucun impact sur nous. Pour que la maladie n'a plus aucun impact sur nous. Pour que l'infirmité n'a plus aucun impact sur nous. Et pour que nous puissions vivre
en vainqueur sur cette terre. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons venir ensemble devant le trône de ta grâce. Ensemble encore ce matin, en te demandant, Seigneur, pardon toutes les fois où nous n'avons pas vu le corps parfait. Seigneur, oui, dans l'église, il y a des fois des imperfections. Mais nous voulons, Seigneur, couvrir les imperfections parce que le corps de Christ est parfait. Le corps qui a été donné à la croix de Golgotha et qui est représenté aujourd'hui à travers l'église, a déjà porté les marques. A déjà porté les marques de l'imperfection. A déjà porté les marques de l'imperfection humaine. Et Seigneur, malgré ces marques, il est resté parfait. Donc nous voulons te demander pardon toutes les fois où nous n'avons pas vu l'église parfaite. Et nous voulons voir, Seigneur, l'église, non seulement dans notre pays, dans notre nation de France, mais à travers le monde, nous voulons voir l'église parfaite, malgré ses imperfections. Parce que le corps a été parfait à la croix de Golgotha. Malgré les blessures, malgré les crachats, malgré les moqueries, malgré le sang qui coulait. Seigneur, et nous voulons prendre ce temps de Sainte Seine en nous souvenant de cela. En nous souvenant de cela. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Vous demandez peut-être à Joshua de pouvoir venir. Pour pouvoir prier pour le pain et pour le vin. Et pendant ce temps, reste dans cette atmosphère. Reste. Seigneur, pour ce pain et ce vin que tu nous as donné ce matin, tu puisses bénir ce pain qui est ton corps et ce vin qui est ton sang, qu'on puisse le manger avec une ambiance saine. Amen. Et que pendant ce temps où tu prends le part à ce repas, inscris-toi dans le spirituel comme un membre de ce corps. Inscris-toi comme un membre de ce corps parfait. Un membre de ce corps sans tache ni ride. Un membre de ce corps dans lequel le péché n'a pas sa place. Un membre de ce corps dans lequel tu es appelé à construire la vie. À construire et à bâtir dans une dimension de vie. Dans une dimension de vie. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Oh, merci Père de gloire, merci pour ta grâce. Merci pour le miracle que tu as accordé à la croix. Merci Seigneur pour cette grâce imméritée que tu nous as donnée. De pouvoir nous avoir donné ton Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nous. Nous voulons annoncer, Seigneur, que malgré qu'il est mort il y a 2000 ans, il est mort simplement pour que nous puissions hériter. Mais la mort n'a pu le retenir, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons déclarer et proclamer que tu nous ressuscites avec Christ et que notre étoile commence à briller. Que notre étoile recommence à briller. Que là où l'ennemi voulait éteindre notre étoile, que notre étoile recommence à briller. Que maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, un temps et une saison nouvelle commence à s'élever maintenant. Et que maintenant, une nouvelle dimension et une nouvelle saison commence à s'ouvrir. Seigneur, mon Dieu, mon roi, alors que la mort voulait venir nous frapper, que la maladie voulait venir nous frapper, que l'infirmité voulait venir nous frapper, en voyant à ce corps parfait que tu as créé, nous déclarons que le séjour des morts ne prévaudront pas contre nous. Le séjour de la maladie, le séjour de l'infirmité n'a aucun pouvoir et impact sur nos vies. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta grâce. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta victoire. Seigneur, nous voulons réellement te bénir et t'exalter, Seigneur, parce que tu règnes. Nous voulons te bénir et t'honorer, Seigneur, parce que tu es glorieux, Seigneur, et digne de louange. Seigneur, nous voulons te bénir pendant ces instants et ces temps, parce que tu es grand, Seigneur, mon Dieu, mon roi.
Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire, parce que tu es vivant. Nous te bénissons et nous t'exaltons, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci parce que c'est toi qui nous renouvelle encore ce matin. Merci que c'est toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui nous ramène dans une nouvelle dimension. Et nous voulons bénir et exalter ton nom, Seigneur. Nous voulons bénir et glorifier ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu règnes. Oh, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc. Luc au chapitre 4 et au verset 14. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Luc chapitre 4 et au verset 14. La Bible nous dit la chose suivante. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour de Shabbat. Et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, admirant les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et disaient, « N'est-il pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Certainement, vous me citerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Tout ce qui s'est produit à Capernaum et que nous avons appris, fais-le ici dans ta patrie. Il leur dit encore, en vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. C'est la vérité que je vous le dis. Il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers la femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de fureur dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent cela. Ils se levèrent, le poussèrent hors de la ville, et le menèrent jusqu'à l'escarpement de la montagne, sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler sur la dimension et l'engagement dans l'Église. Amen. Vous savez que Dieu nous appelle à nous engager tous d'une manière ou d'une autre. Alors, peut-être que tous ne prêchons peut-être pas devant, parce que tous ne sont peut-être pas appelés à prêcher. Mais Dieu nous appelle à tous vivre dans un engagement pour que l'œuvre de Dieu puisse se perpétuer et pour que l'œuvre de Dieu puisse grandir et s'établir. Amen. Et
nous voyons que de tout temps, Dieu a toujours appelé le peuple à pouvoir entrer dans la dimension du service et dans la dimension de l'engagement. Mais malheureusement, comme vous voyez sur toute la surface de la Bible, sur tout le temps où Dieu a créé le ciel et la terre, nous pouvons voir que Dieu n'a pas toujours trouvé des cœurs qui sont prêts à s'engager et des personnes qui sont prêtes à être déterminées à s'engager dans son temps et dans son œuvre. C'est pour cela que quand vous voyez depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous voyez que seulement certains noms en sont sortis, mais que pendant des fois des temps, il n'y avait plus d'action de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne trouvait plus des hommes et des femmes qui étaient disponibles pour voir son action agir. Nous pouvons voir que du temps de Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament, jusqu'au temps où Jean-Baptiste est venu dans le Nouveau Testament, il s'est passé pratiquement 400 ans où Dieu n'est plus intervenu sur la surface de la terre. 400 ans. Est-ce que Dieu était mort? Est-ce que Dieu avait disparu? Non, Dieu n'était pas mort, Dieu n'avait pas disparu, mais Dieu n'a pas trouvé un homme ou une femme qui était déterminé à marcher dans l'engagement avec lui. C'est quelque chose de tragique. Parce qu'on peut se penser, mais depuis que le Saint-Esprit est venu, Dieu a toujours pu trouver des gens, j'aimerais vous dire, un moment, non. Parce que quand l'église primitive a commencé, et quand tous les apôtres sont morts, il s'est passé 2 à 300 ans où l'église catholique était tombée dans ce qu'on appelle l'idolâtrie, qui est là encore jusqu'à aujourd'hui. Et pendant pratiquement 300 ans, 2 à 300 ans, il n'y avait pratiquement plus de vie de l'esprit. Tout était arrêté. Et c'est pour cela que certains ont sorti une doctrine qui disait que voilà les dons, la puissance et toutes ces choses s'est arrêté au temps des apôtres. Parce que pendant 2 à 300 ans, c'est énorme. Dieu n'a trouvé personne de disponible pour pouvoir manifester son règne et sa lumière sur la terre. C'est quelque chose de dramatique. Parce que ces générations auront des comptes à rendre. Et j'aimerais vous dire que personnellement, je n'aimerais pas faire partie de cette dimension de génération dans laquelle Dieu demandera des comptes le jour où je mourrai. Je refuse de faire partie de ces hommes et de ces femmes qui ne veulent pas entendre l'engagement de Dieu, mais qui veulent simplement vivre sa vie sans problème, sans difficulté, juste vivre ce que j'ai besoin de vivre en oubliant que Dieu nous appelle à un engagement, Dieu nous appelle à une détermination. Et j'aimerais ce matin vraiment vous encourager à cette détermination. Et vous savez, Jésus était vraiment très étonné quand il était sur terre. Parce qu'il a pu aller à Capernaum, là où il y avait les pêcheurs, là où il y avait des gens qui ne connaissaient rien à la religion, là où il y avait des gens qui vivaient leur vie sans même avoir des fois la connaissance de la religion. Et là, il a trouvé des hommes et des femmes qui étaient déterminés non seulement à le suivre, mais aussi à être engagés avec lui. C'est là où il a fait les plus grands miracles. C'est là où l'onction qu'il avait reçue l'a amené dans un niveau où les miracles se succédaient les uns derrière les autres. Alors qu'à Jérusalem, il y avait une ville qui était appelée la ville des consacrés de naissance. Ce qu'on appelait Nazareth. La ville où Jésus a grandi. C'est là qu'on appelait les Nazaréens. Les gens qui étaient consacrés, les gens qui se laissaient pousser les cheveux, les gens qui se laissaient pousser la barbe. C'est pour cela que Jésus, quand on le représente en image, on le présente toujours avec les cheveux longs et une barbe. Parce qu'il était nazaréen. Et le principe même du nazaréen, vous savez, en Israël, ils avaient créé une ville qu'on appelait Nazareth, dans laquelle tous les gens qui voulaient se consacrer à Dieu, et qui montraient leur engagement et leur détermination à Dieu, non seulement soit habitaient dans ce pays, soit naissaient dans cette région, ou soit venaient se consacrer dans cette région et habitaient. C'est là où on pratiquait le plus la loi de Dieu. Et vu que Jésus a vu que dans tous les endroits où il allait, la gloire s'est manifestée, la puissance s'est manifestée, il a dit, si je vais à Nazareth, la ville des consacrés, la ville des gens qui se disent, je suis un homme d'engagement, là je vais voir la gloire. Et la Bible nous dit que, voici qu'il arrive à Nazareth. Et quand il arrive à Nazareth, il a dit, je ne vais pas faire comme
d'habitude. Vous savez, quand j'étais à Capernaum, vu que les gens de Capernaum ne connaissaient pas bien la loi, Jésus leur parlait en parabole. Il leur donnait des images, il leur expliquait des histoires. Il ne leur parlait pas toujours par rapport à la loi, parce qu'ils ne connaissaient pas la loi. Mais la Bible nous dit que voici, Jésus vient à Nazareth, à des hommes qui connaissaient la loi, à des hommes qui connaissaient les textes. Il a dit à ces hommes, ils sont assez spirituels, assez matures. Je vais leur parler directement par la parole, et je ne vais pas leur raconter des petites histoires en parabole. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, il rentrait dans la synagogue, au lieu de raconter une parabole, il prit le livre du prophète Ésaïe. Et là, il leur dit la dimension de l'onction, la dimension même de la consécration. Vous savez, dans cette ville, on parlait beaucoup d'Ésaïe, on parlait beaucoup de l'onction, on parlait beaucoup de la consécration, parce qu'on se rappelait de Saül, on se rappelait de David, on se rappelait de tous ces hommes qui nous ont précédés et qui avaient reçu l'onction. On nous parlait d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tous ces hommes qui se consacraient. On nous parlait de Samson, dans lequel consacré de sa naissance, ses cheveux devaient être longs, la barbe était là. Tous ces principes, on les mettait vraiment les uns derrière les autres. Voici que Jésus arrive. Physiquement, il était comme eux. Non seulement il était comme eux, mais la Bible nous dit qu'il a grandi au milieu d'eux. Donc tout le monde le connaissait. Il avait les cheveux longs, il avait la barbe. Et il rentrait dans la dimension des consacrés comme eux. Mais le message intérieur n'était pas le même. Parce que voici que quand il a parlé de l'onction, les gens attendaient toujours. Ils se sont dit, c'est notre consécration. C'est notre consécration qui va faire grandir l'onction. Mais ils n'avaient aucun engagement. Ils n'avaient que du vent. Et Jésus les regarde et leur dit, la parole que vous venez d'entendre est accomplie. Les gens étaient étonnés. Ils ont dit, nous on attend pendant des années. Et lui il vient nous dire que maintenant c'est accompli. Alors il leur dit, vous allez certainement me citer ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Regardez ce qu'il nous dit. Médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce que nous avons appris que tu as fait avant à Capernaum, chez les gens qui sont pécheurs, chez les gens qui ne connaissent pas la loi, fais-le ici. Fais-le ici, ils leur disent, dans ta patrie. Et il leur dit encore, en vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. C'est la vérité que je vous dis. Il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y a eu une grande famine sur tout le pays. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers la femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il leur dit encore, il y avait encore beaucoup de lépreux en Israël, au temps du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Qu'est-ce qu'il était en train de leur dire? Il n'a pas parlé en parabole. Il leur parle d'une manière claire, en leur disant, voilà, vous croyez que simplement, parce que vous portez le nom de Nazaréen, de consacré, je vais faire plus de choses ici. Mais c'est que vos cœurs ne sont sans engagement. Vos cœurs veulent juste voir les choses, mais ne veulent pas s'engager après. C'était ce qu'il était en train de leur dire. Et au lieu que ce peuple qui était là, qui entendait, puisse se mettre à genoux, et puisse se dire, voilà, nous avons péché contre l'Éternel. Nous croyons que simplement parce que nous avions les cheveux longs et la barbe, et que nous étions nazaréens, nous avions un avantage sur tout le monde. Au lieu de faire cela, la Bible nous dit qu'ils se sont tous mis en colère, et qu'ils ont voulu le tuer. Ils ont voulu l'éjecter de la montagne. Dans d'autres versets, quand il nous parle de Nazareth, dans ce même passage, la Bible nous dit que Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Il a pu guérir quelques malades par l'imposition des mains, mais très peu de miracles. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, pourquoi j'ai pris ce texte? Pour parler de l'engagement. Vous savez, tout le monde dit à Dieu, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux être déterminé pour toi. Seigneur, je veux faire des choses pour toi. Vous savez que quand nous voulons servir Dieu, nous ne pouvons pas dire je reste dans ma maison et je sers Dieu dans ma maison. Tu peux servir Dieu, tu peux prier Dieu, tu peux passer du temps avec Dieu comme les Nazaréens. Mais le véritable engagement, c'est quand tu commences à être déterminé à venir dans la maison de Dieu, dans une église que Dieu a choisie pour t'y attacher maintenant et maintenant travailler maintenant dans l'œuvre du Seigneur pour son développement.
Vous savez, à un moment, l'apôtre Paul s'est trouvé dans la même situation. Lui qui était juif, lui qui était sacrificateur, fils de sacrificateur, pharisien, il était dans le parti des pharisiens. Quand il s'est converti, il a commencé à annoncer l'évangile aux juifs. Les juifs ne voulaient pas entendre. Donc parce que les juifs n'ont pas voulu entendre, Dieu a dit, je vais t'envoyer vers les nations, vers les païens. Et quand la Bible nous dit que quand l'apôtre Paul s'est retrouvé devant une cour de condamnation, c'était les juifs qui l'ont condamné. C'était les juifs qui l'ont amené devant le tribunal. Alors il leur raconte d'abord l'expérience qu'il a vécue, dans laquelle la lumière éblouissante est venue, et la voix de Dieu s'est fait entendre. Jusqu'à là, aucun du peuple ne disait rien. Il leur explique que c'était Jésus qui est mort à la croix. Il leur explique les écrits des prophètes. Jusqu'à ce moment-là, tous les juifs écoutaient et ne disaient rien. Mais à un moment donné, il a dit une phrase qui les a mis en furie. Il a dit, vous êtes comme Ésaïe a bien dit sur vous. Vous entendez, mais vous n'entendez pas. Vous voyez, mais vous ne voyez pas. Parce que le cœur est devenu insensible. De sorte qu'ils se convertissent et que je les guérisse. Il a dit à cause de cela, Dieu a trouvé bon de ne plus m'envoyer vers vous, mais de m'envoyer vers les païens. Quand ils ont entendu cela, au lieu de se dire, oui, nous sommes, c'est vrai, les fils d'Abraham, mais nous avons péché aussi, nous devons nous repentir. Nous voulons changer pour nous engager réellement. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait la même chose que du temps de Jésus. Ils se sont tous soulevés et ils ont commencé à frapper Paul. Ils voulaient le tuer et ils voulaient qu'il meure. Certains même se sont mis à jeûner en disant, on va commencer à jeûner et on ne va plus manger sous peine que nous soyons maudits jusqu'à ce que Paul meure. L'histoire nous a appris cela plusieurs fois. Luther est venu. Luther était un prêtre. Il était dans l'église catholique. Il a vu les écrits de la Bible, que l'église était loin de cela. Il a essayé de leur ramener cela. Ils n'ont pas voulu l'écouter. Il est passé devant un tribunal. Il a failli mourir. Et il a dit au bout d'un moment, si vous ne voulez pas entendre, alors je me sépare de vous. Vous savez, il y a quelques années, cet homme vit encore, le pasteur John Alexander Dowie, qui était en Australie. L'Australie n'était pas encore comme aujourd'hui, avec tous les grands méga churches et dans lesquels les gens étaient engagés. C'était un pays, malheureusement, qui ne recevait pas bien ses serviteurs. Et un jour, John Alexander Dowie, justement, était dans l'église et il peinait pour que les gens puissent vraiment s'engager. Et un jour, il arrive à l'église et il leur dit, si vous continuez comme ça, vous ne me méritez pas. Dieu m'enverra ailleurs. Il a dit cela à l'église. L'église n'a pas voulu entendre. L'église est restée dans sa mentalité. Jusqu'au jour où cet homme est parti aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, on l'a reçu. Et là, aux États-Unis, il a ouvert une grande église. Une très grande église avec beaucoup de gens qui sont engagés. Au point qu'il est devenu une des plus grandes figures des églises aux États-Unis avec la plus grande influence. Pourquoi je vous dis cela? Simplement parce que des fois il est passé par des temps, les hommes sont passés par des temps où les gens n'ont pas compris, n'ont pas saisi l'engagement. Vous savez, le Saint-Esprit n'attend pas qu'on soit des dizaines de milliers pour pouvoir s'engager. Il a dit, si 2 ou 3 décident délibérément de s'engager. Vous savez, des fois, quand je vois, des fois même les gens du monde, si des gens du monde veulent aller pour un bon travail, ils sont prêts à déménager à des milliers de kilomètres. Ils sont prêts à tout abandonner pour s'investir dans un travail qui ne leur est que de courte durée. Peut-être 50 ans, peut-être même pas, ils ne travaillent pas 50 ans, jusqu'à la retraite. Peut-être c'est 30 ans, 40 ans. Mais ils sont prêts à tout abandonner pour un travail, même si au début le travail n'est pas une des plus grandes entreprises. Vous savez, toutes les grandes entreprises, vous voyez aujourd'hui, qui sont même cotées à la bourse, qu'on appelle Google, qu'on appelle toutes ces grandes entreprises, elles ont commencé avec rien, avec des personnes qui décidaient de s'engager. Amen.
Des gens qui ont décidé de tout laisser. Des gens qui ont décidé des fois de faire des sacrifices. Des gens qui ont décidé de dire, je m'engage à être déterminé pour que cela marche. Oui, quelques années après, ces gens sont devenus peut-être des millionnaires, des milliardaires. Mais à un moment donné, ils ont tout abandonné. Certains ont décidé de déménager à des milliers de kilomètres. Ils ont décidé de changer de pays pour s'investir dans quelque chose. Mais quand on voit pour l'église, on dit ah non, les gens des fois on parle avec eux, ah j'aime bien une église qui est à côté de chez moi, qui ne me coûte pas trop. Ah quand l'église est trop petite, ah l'église on ne peut pas s'y engager, il n'y a pas assez de fidèles. J'aimerais bien être dans une grande église pour que les gens pour que les gens fassent des choses. Si on fait une convention où il y a un grand prédicateur qui vient, si on fait la demande, qui c'est qui veut peut-être pour prendre les enfants pour essayer de leur enseigner quelque chose ou leur dire quelque chose. Ah non, il y a le grand prédicateur. Non, je veux être dans la salle, je ne veux pas m'engager. Plusieurs fois j'ai vu cela, dans lequel les croyants ne sont pas déterminés jusqu'au bout. Dieu peut montrer l'onction, Dieu peut montrer la capacité, Dieu peut montrer la grandeur, mais les gens ne sont pas prêts à payer le prix. J'aimerais vous dire que la construction de l'église n'est pas simplement une dimension dans laquelle il y a un ouin et les autres sont là à regarder si ça marche ou si ça ne marche pas. L'épanouissement de l'église dépend de chacun d'entre nous. Pour que chacun d'entre nous puisse connaître quelle est sa place, quelle est sa détermination et amener maintenant sa pierre à l'édifice. Amen. Amen. Vous savez, des fois on peut dire ah mais maintenant c'est bien, on peut regarder l'église à travers nos chaises chez nous à la maison. Parce que l'église est en direct. C'est bien si vous rentrez tard du travail ou que vous habitez vraiment très loin et que tout le temps vous ne pouvez pas venir. Mais quand vous avez la possibilité de venir et que tu restes chez toi, tu n'apportes pas ta pierre à l'église pour dire voilà, moi je peux venir donc je viens. Je viens, je ne fais rien, je suis de toute façon chez moi, donc je viens apporter ma pierre à l'église. Pour que vraiment Dieu puisse voir que je suis déterminé. Vous savez, c'est de cette manière que nous allons commencer à influencer les gens. Pourquoi je vous dis cela? Parce que si toi-même tu n'es pas déterminé, quand demain Dieu va permettre que tu amènes des personnes, et que toi-même tu n'es pas déterminé, les gens vont faire ce que toi tu fais. Amen. Parce qu'ils vont dire, c'est lui qui est avant moi, il fait comme ça, je vais faire pareil. Ce que tu es, ce que tu fais, va déterminer l'influence que Dieu va te donner. Vous savez, nous avons vécu à travers l'église ici, en tant que pasteur, plusieurs dimensions, plusieurs moments, où des fois il y a des moments où c'était plein, et des fois nous avons passé par des divisions. Mais il y a une chose que j'ai pu voir, c'est que chaque fois qu'il y avait des personnes qui étaient déterminées à s'accrocher, Dieu, à un moment donné, dans leur détermination, sans même qu'ils aient à attendre, il y avait une influence qui commençait à régner sur leur vie, et des gens qui étaient autour d'eux, qui ne voulaient même rien savoir de l'église, ont commencé à venir. Pas parce qu'ils étaient meilleurs que toi ou moi, mais parce que c'était des gens qui étaient déterminés et qu'ils étaient déterminés à montrer leur engagement devant Dieu et devant les hommes. Amen. L'engagement du disciple et la détermination va faire que Dieu va te donner une influence. Et quand des fois Dieu ne donne pas d'influence, c'est parce que nous n'avons pas d'engagement, nous n'avons pas de détermination. Et par ce manque de détermination et ce manque d'engagement, on dit mais Seigneur, comment ça se fait que je n'arrive pas à influencer d'autres? L'influence vient dans l'engagement et la détermination du disciple-là. Amen. Ça c'est quelque chose qui est important. C'est pour cela que quand Jésus a choisi ses disciples, nous voyons que ce n'est pas tout le monde qui a pu influencer. Même quand Jésus est mort, ce n'est pas tous les gens du monde qui ont commencé à influencer, ou une personne qui est née de nulle part qui a pu influencer. Mais c'était les disciples qui ont marché dans l'engagement avec Dieu pendant 3 ans. Ils étaient avec Jésus pendant 3 ans.
Et dans ces 3 ans, il y a eu 120 personnes qui ont décidé de s'engager. Pas les foules, des milliers de personnes, mais 120 personnes. Et ils ont décidé à un moment donné, avant que même le feu de la Pentecôte descende, avant même que l'influence ultime descende, ils ont décidé d'un commun accord de se voir tous les jours pour pouvoir prier ensemble. Imaginez que demain je donne cet ordre dans l'église, que le Saint-Esprit me dit, dis maintenant tous les jours nous allons nous voir dans l'église pour prier ensemble. Quand on voit le mardi qu'il n'y a pas tout le temps beaucoup de monde, on s'est décidé, je leur ai dit tous les jours, c'est ce que l'église primitive a décidé. Et là nous voyons que 120 personnes, on ne sait pas où ils habitaient, on ne nous dit pas tous qu'ils habitaient à côté de la chambre haute et qu'ils descendaient de chez eux. Certains venaient de Capernaum, d'autres venaient de... Vous savez, le peuple d'Israël est grand, aussi grand que la France. C'est un grand pays. On ne nous dit pas que ces 120 personnes venaient de la même ville. Peut-être certains faisaient des kilomètres, ils n'avaient pas de voiture. Ils avaient peut-être des chevaux, ou des chevaux, ou des ânes. Mais voici, certains peut-être travaillaient. Mais voici qu'ils avaient décidé un engagement. Ils avaient fixé peut-être des heures dans lesquelles, voici, dans cette heure-là, on se verra tous les jours. Et maintenant, dans leur engagement, dans leur détermination, voici maintenant un temps où le Saint-Esprit a amené une influence puissante qui a amené 3000 personnes d'un coup. Il a dit, voici maintenant, j'ai trouvé des gens qui sont réellement des disciples. Des gens qui sont vraiment déterminés. Des gens qui sont vraiment dans l'engagement. 3000 personnes sont venues. Et la Bible nous dit qu'ils ont continué dans cette dimension. Tous les jours, ils ont continué à se réunir. Tous les jours. Au point que le Saint-Esprit donnait une influence encore plus grande et que l'Église grandissait. Et selon les théologiens, l'Église est arrivée à pratiquement 300 000 personnes sans Internet, sans Facebook, sans YouTube, sans toutes les technologies que nous avons aujourd'hui. Voici quand l'apôtre Paul, qui était un des hommes qui était engagé dans le milieu des pharisiens, quand Dieu lui donne la révélation puissante, ce n'est pas parce qu'il était Paul, qu'il était grand pharisien, que le lendemain il s'est retrouvé un grand apôtre de la foi comme nous le connaissons. Non! La Bible nous dit que voici, il est parti à Antioche. Et là, pendant 3 ans, il commence à montrer son engagement et sa détermination. Pendant 3 ans, il devient un disciple comme toi et moi. On ne l'appelait pas apôtre. Il n'avait rien fait d'extraordinaire. Il était simplement un engagé dans la vie de prière, dans la vie de la discipline de l'Église. Il était toujours là. Il était toujours là à servir dans sa dîme, servir dans ses offrandes, servir dans son engagement, être tout le temps là aux réunions. Bien que la Bible nous dit qu'il travaillait, il préparait des tentes. Il réparait les tentes et il les préparait. Il était faiseur de tentes. Il travaillait, mais malgré son travail, il était engagé dans l'église. Jusque dans la 3e année de son engagement. Vous savez, 3 ans d'engagement, c'est long. Il n'est pas resté simplement, dire voilà, 1 an, je regarde comment ça se passe. 3 ans, il venait, il était déterminé à toutes les réunions. Il travaillait, il priait avec eux, il jeûnait avec eux. La dimension de l'église primitive, ce n'était pas la même que nous avons aujourd'hui. L'église primitive se rassemblait tous les jours. Aujourd'hui, nous nous rassemblons 2 fois par semaine. Des fois 3. Mais l'église primitive se rassemblait tous les jours. Et montrait un engagement perpétuel. Quand il travaillait, qu'il était déterminé, qu'il était un engagé. La Bible nous dit à un moment donné, alors qu'il n'était pas prophète, il s'est retrouvé dans un temps de retraite avec les prophètes. Et là, dans le temps de retraite, lui, il ne savait pas ce qui allait se passer. Il est venu, il était simplement un disciple, un engagé. À ce moment-là, les prophètes étaient là. Et là, maintenant, la parole de l'Esprit se fait entendre. Et dit, mettez-moi Paul et Barnabas à une mission spécifique à part que je les ai appelés. C'est là qu'ils ont commencé à entrer dans le ministère de l'apostolat. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens courent après un ministère, après un appel.
Mais nous voyons très peu des gens qui veulent s'engager, déterminés. Amen. À dire, voilà, moi maintenant, je ne sais pas, vous savez, nous avons tous différents corps peut-être de métiers. Nous avons tous différents dons, différents charismes. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer même le lieu de culte? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer ça? Peut-être quelqu'un va me dire, voilà, moi je travaille dans le sanitaire, je peux faire ça dans l'église, moi je suis ça, je peux faire ça, moi je peux faire ça pour améliorer l'église. Il y a peut-être des décorateurs qui vont dire, voilà, moi je suis prêt à m'investir pour décorer l'église. Vous savez, dans le monde, on veut tous, quand on va travailler, on veut tous un salaire. Et malheureusement, des fois dans l'église, quand on est enfant de Dieu, au lieu de dire, bon, je fais ça gratuit, bénévolant pour l'église, on veut aussi tous un salaire. Alors qu'on perd des fois notre récompense. Mais si on se dit, non, voilà, moi j'aurai à cœur ça, moi j'aurai à cœur peut-être de faire ça. Peut-être pendant les périodes des fêtes, il y a peut-être que telle décoration, je vais prendre un peu de temps pour faire cette décoration dans l'église. Mais je commence à m'investir et à montrer que je suis un disciple. Vous savez, quand les hommes du monde vont dans une entreprise et qui quittent tout pour leur entreprise, ils sont prêts à faire des sacrifices. Ils sont prêts à faire un sacrifice pour une entreprise qui ne va peut-être pas régner éternellement. Ils sont prêts à faire des fois des sacrifices. Certains ont fait des grands sacrifices. Ils avaient des belles maisons, ils avaient tout. Ils ont tout laissé pour habiter dans un tout petit appartement. Certains pour aller dans une chambre. Quand je vois des hommes qui ont fait des gens de tels sacrifices comme ça pour l'œuvre de Dieu, je leur tire le chapeau. Combien de missionnaires des fois sont partis? Aujourd'hui, on veut tous être missionnaires parce qu'il y a des camps missionnaires à peu près dans tous les coins du monde. Mais les premiers missionnaires, quand ils sont partis des fois avec rien, dans un pays qu'ils ne connaissaient même pas, dans une nation qu'ils ne connaissaient même pas. Certains n'ont même pas été très bien accueillis. Je pense à cette histoire qui m'a touché, que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps. Vous savez, c'était aux États-Unis, quand il y avait encore les tribus Cheyennes, quand il y avait encore les Indiens. Un jour, il y avait un groupe de missionnaires qui ont décidé d'aller voir ces tribus Cheyennes. C'était 3 ou 4 couples qui étaient dans une église où tout fonctionnait bien, mais qui étaient déterminés. Et un jour, Dieu leur met à cœur d'aller maintenant, de tout laisser pour aller évangéliser ces tribus. Et ils sont partis avec leurs femmes, leurs enfants. Et au début, ces tribus, vous savez, on ne pouvait pas les approcher comme aujourd'hui. Ces tribus étaient dans les forêts. Ils observaient, mais vous ne pouviez pas les approcher comme ça, parce qu'ils tuaient. Alors, ils ont commencé à prendre la nourriture, à prendre des choses, et à le mettre devant la forêt, et attendre comment ça se passait. Ils mettaient de la nourriture, ils mettaient des habits, et voici que les jours après, les Indiens venaient, prenaient tout ça, et ramenaient dans leur campement. Et ces missionnaires priaient pour eux, priaient vraiment pour que Dieu puisse les utiliser pour un réveil. Et plus que le temps passait, plus qu'ils voyaient que les Indiens prenaient cela, un jour les frères, ils ont dit, écoute, on laisse nos femmes, on laisse nos enfants. Il y avait 3-4 couples. Ils ont dit, et on va aller les voir. On va essayer de prendre contact avec eux et de parler avec eux. Et vous savez, quand ces 3-4 frères sont allés, les Indiens sont venus. Mais les Indiens, vous savez ce qu'ils leur ont fait? Les Indiens les ont tués. Ce jour-là, ils les ont tués, tous les 4 frères. Et quand ces frères étaient morts, imaginez les épouses. Les épouses qui étaient là, qui ont vu leur mari mourir. Les épouses auraient pu dire, bah, on rentre chez nous. Et on oublie cela. Mais les épouses se sont regardées, ils ont dit, on n'est pas restés jusqu'à ici pour rien. Et nos maris ne sont pas morts pour rien. Si leur sang a coulé, c'est pour le rachat de ce peuple. Et ils ont commencé à prier, à jeûner, pour que Dieu puisse leur donner une influence. Ils ont dit, on va s'engager, on va être déterminés. Et ils disaient, Seigneur, vois le sang de nos maris qui ont coulé, et pardonne ces hommes, touche ces hommes. Et un jour, le Saint-Esprit leur a donné une influence telle que les Indiens sont venus se convertir les uns derrière les autres avec ces femmes. Et au point où il y avait même un des meurtriers d'un mari d'une femme qui s'est aussi converti.
Et quelques années après, des grandes missions sont créées au milieu des indigènes. Et même certaines personnes qui avaient tué les maris sont devenus après des grands prédicateurs, des grands serviteurs de Dieu. Mais quel était le prix de leur engagement? Aujourd'hui, quand nous nous engageons à l'église, on ne va pas te dire que tu vas mourir. Mais ici, aujourd'hui, nous avons la grâce de pouvoir être dans un pays où nous avons la liberté. Des hommes se sont battus. Des hommes se sont battus pour que nous puissions avoir cette liberté. Des hommes et des femmes sont morts à cause de la liberté que nous avons aujourd'hui. Et nous qui avons bénéficié de cette grâce, nous sommes devenus ingrats. Eux, ils étaient déterminés à payer de leur prix. Les Huguenots, quand ils sont morts, ils ont été tellement déterminés dans notre pays en France. Des jeunes hommes, des jeunes enfants de 10 ans, 12 ans, 13 ans, que Dieu utilisait avec des dons de prophétie puissants, avec des dons de guérison, des dons de miracles dans notre pays, étaient déterminés à mourir. On les tuait, on les décapitait, on les mettait sur les bûchers. Leur désir, c'était qu'un jour, on puisse être dans un pays dans lequel on peut prier Dieu et prêcher l'évangile ouvertement. Mais ils ne pensaient peut-être pas que les générations après diraient: ah, nous sommes bien comme nous sommes. Si nous sommes là, et si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes convertis, c'est au prix du sang. Il y a du sang qui a coulé. Il y a des hommes et des femmes qui sont morts pour que nous puissions avoir cela. Mais quel va être notre engagement? Est-ce que nous allons continuer le relais et montrer à nos enfants que non seulement nos pères nous ont communiqué quelque chose pour que nous puissions être en liberté, mais que nous n'avons pas laissé cette liberté pour rien, mais nous sommes engagés, nous sommes déterminés pour que demain nos fils puissent dire: nous avons des exemples à suivre, des hommes, des femmes qui étaient déterminés, des hommes, des femmes qui étaient engagés, qui étaient prêts à payer les prix, pour que moi aussi je peux un jour payer le prix. Vous savez, au ciel, des fois nous pourrons faire des grands yeux. Et si aujourd'hui nous ne sommes pas déterminés à montrer l'engagement, alors nous aurons des comptes à rendre devant Dieu. Vous savez que chaque fois qu'un homme ou qu'un groupe d'hommes a décidé de prendre un engagement, le pays, au lieu de passer dans un temps de catastrophe et dans un temps de guerre, est entré dans le réveil. Est-ce que vous le savez? Du temps de Evan Roberts au pays de Galles, le pays vivait un temps économique terrible, un temps de criminalité terrible. Le pays même du pays de Galles était en train de croire que le pays allait arriver en guerre civile, tellement les problèmes étaient terribles. Voici maintenant qu'un jeune homme, il avait 27 ans, il était dans son église, et il allait dans les réunions. Et un jour, il dit à son pasteur, il dit: pasteur, est-ce que vous pouvez me laisser au début prêcher? Le pasteur, il dit: ah non, je ne peux pas te laisser prêcher tout. Là, il dit: pasteur, moi je ne cherche pas à prêcher, mais laissez-moi organiser un temps de prière. Un temps de prière dans la semaine. Et la semaine, il est venu, il a commencé un temps de prière. Au début, pas beaucoup de gens venaient. Les gens méprisaient cela. Mais il a continué, il y avait un petit groupe qui était déterminé, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Et un jour, l'influence de leur détermination a amené dans cette église un vent puissant de l'esprit qu'on a appelé un des plus grands réveils, le réveil du pays de Galles. Les gens venaient du monde entier pour voir ce qui se passait. Et le pays, au lieu de rentrer dans une guerre civile, est entré dans un pays, un des plus bénis à travers le monde, parce que toutes les prisons fermaient les unes derrière les autres. Les hôpitaux fermaient, parce que la gloire de Dieu se manifestait telle qu'il n'y avait plus de malades, il n'y avait plus de prisonniers. Et le réveil a explosé. Aujourd'hui, je ne veux pas seulement parler d'un réveil pour remplir l'église, non. C'est pas parce qu'une église arrive à 3000 ou 4000 membres, c'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est quand une église commence à être engagée, quand l'église commence à devenir des disciples, quand tout le monde devient disciple dans l'église, et quand tout le monde devient déterminé. Ça, c'est le réveil. Ça, c'est l'engagement. Ça, c'est le réveil. Et vous voyez que notre pays
est en train de souffrir. Pareil peut-être que le pays de Galles. Quand on nous parle de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale, on dit ah oui, ça c'est à cause que Hitler est entré au pouvoir, c'est à cause que le parti des extrêmes est entré au pouvoir. J'aimerais vous dire non, ce n'est pas seulement à cause de cela. C'est parce qu'il n'y avait pas une église qui était engagée et déterminée dans l'Europe, en France et en Allemagne. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui nous voyons encore le résultat. Première Guerre mondiale ne nous a pas mis, n'a pas éclairé l'église sur ça. Deuxième Guerre mondiale, ça n'a pas éclairé l'église parce que l'église est encore dans cette position. J'ai eu la grâce de voir les églises, d'autres églises à travers le monde, et je peux vous dire qu'en Europe, il y a un problème terrible d'engagement. Alors on se pose des questions, pourquoi dans notre pays du monde, on voit la croissance? Pourquoi on voit des miracles, des guérisons et l'onction? Moi-même, je n'ai pu l'expérimenter. Quand je suis allé en Algérie ou en Colombie, ici, j'ai vu aussi la gloire de Dieu. Mais quand je suis allé là-bas, dans d'autres pays, j'ai vu que l'onction s'est décuplée fois 10, fois 100, fois 1000. Au point où je me posais des questions. Je me suis dit, mais comment ça se fait? D'autres pasteurs se sont aussi posés des questions. J'entendais encore hier un jeune pasteur qui disait, quand il est allé en Afrique, il a vu les aveugles voir, il a vu les paralytiques marcher, il a vu la gloire, et il se posait des questions. Je vais vous dire que c'est à cause de l'engagement. Tout dépend de l'engagement. Et nous avons hérité de nos pères, des églises européennes, un laxisme à cause de tous les bienfaits qu'on avait hérité des pères d'avant. Il y a un laxisme qui a provoqué la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. C'est cela que l'Église a été coupable. Est-ce qu'on va continuer? Est-ce que les gens veulent encore une Troisième Guerre mondiale pour comprendre combien de morts cela a coûté? Aujourd'hui, j'entends certains frères, certaines sœurs qui me disent ah non, pour que l'Église grandisse, pour que l'Église soit déterminée, il faut la persécution. Arrêtez vos bêtises. Si aujourd'hui tu n'es pas engagé, quand demain vient la persécution, tu lâcheras tout seul l'Église. Tu lâcheras tout seul Dieu. Ce n'est pas la persécution qui va bouleverser ta foi. C'est ni la pauvreté. D'autres vont dire, ah non, pasteur, si on vivait dans un pays pauvre, les gens comprenaient. Ce n'est pas la question de pauvreté, ce n'est pas la question de la richesse. Parce qu'on voit que notre pays est pauvre et pourtant les gens ne s'engagent pas. C'est une réalité bien plus profonde et ça commence par toi et moi. N'attends pas que les autres s'engagent pour commencer à t'engager, mais sois un exemple pour les autres, pour que quand les autres voient ton engagement, ils commencent à s'engager à cause de toi. Et alors ta récompense sera grande dans le ciel. Jésus a repris les gens de Nazareth. Paul a repris les Juifs. Luther a repris l'Église catholique. Nous voyons que ni Nazareth, ni les Juifs, ni l'Église catholique n'ont obéi. Jusqu'à même aujourd'hui, ils n'ont pas obéi. Et ils ont continué à entrer dans leur doctrine de la prière de la Vierge, de la prière des morts et de toute cette idolâtrie qui se passe. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours autant coupables. Mais nous, aujourd'hui, Dieu peut aussi nous rendre coupables parce que nous sommes laxistes dans notre pays d'Europe. Je ne voudrais pas dire comme ce pasteur John Alexander Dowie qui a dit cela en Australie. Je ne voudrais pas arriver à ce point parce que je ne vois pas d'engagement. Mais j'aimerais pouvoir dire un jour à cause de peut-être ce témoignage qu'on a pu entendre, on a pu voir des hommes et des femmes se lever. Amen. Je sens dans mon cœur que le réveil boum, mais le réveil va se manifester. L'influence, j'aimerais vous dire l'influence. Jésus a dit là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis au milieu d'eux. Ne regarde pas au nombre aujourd'hui, mais sois déterminé. Sois déterminé dans ton engagement. Commence à t'engager. J'aimerais t'encourager, je ne veux pas t'obliger à t'engager. Moi je ne veux pas, je ne veux pas dire aux gens, allez, je t'oblige. Non, il faut que ça vienne de toi-même. Mais si toi aujourd'hui tu restes dans ton découragement, sache que Dieu va choisir des hommes et des femmes qui vont commencer à se lever. Et ils vont peut-être
avoir les bénédictions qui étaient censées être pour toi. Vous savez, c'est le pasteur Jean-Peter Schmidt qui dira une chose suivante, alors qu'à l'époque il avait une vision et que tout le monde lui disait ouais voilà, tu es fou, laisse tomber cette vision. Il leur dira quoi? Il a dit moi je vais aller, je vais faire cela, mais si vous ne voulez pas, vous allez passer à côté de votre bénédiction et vous perdrez votre bénédiction. Et effectivement, aujourd'hui il est un vieux, mais l'histoire nous a montré, dans notre pays en France, que ceux qui l'ont laissé sont passés tous à côté de leur bénédiction. J'aimerais vous engager dans l'église Centre Mondial de Réveil, vous encourager. N'attendez pas que je vous le dise, n'attendez pas que quelqu'un vous le dise. Mais si tu entends ce message et que tu es attentif à ce que l'Esprit est en train de dire, tu vas te dire, moi je ne veux pas que mon pays passe par une troisième guerre mondiale. Moi je ne veux pas que mon pays passe par une guerre civile. Regardez les informations, regardez la jeunesse, regardez la violence qui se passe. Regardez les informations. Combien de temps vas-tu t'engager? J'entends l'Esprit qui est en train de me dire, jusqu'à combien de temps vas-tu attendre pour t'engager, pour que les choses changent? Chaque fois qu'une personne s'engage et est déterminée, au bout d'un moment tu vas recevoir une influence. Et dans cette influence, Dieu va amener des personnes. Mais si tu ne t'engages pas, l'influence ne viendra pas. Le temps de prière, c'est pour toi. Mais le temps de ton engagement, c'est pour l'Église et pour l'œuvre de Dieu. Si toi, tu n'es pas engagé, tu as beau même prier. La prière, ce sera pour ta sanctification. Mais Dieu, un jour, te demandera des comptes. Si tu te serais engagé, si tu serais réellement devenu un disciple, regarde la multitude qui serait venue. Et parce que tu es resté pour toi-même, tu as pensé qu'à toi-même, qu'à ton propre salut, sans regarder un engagement, l'influence n'a pas pu venir sur toi. J'aimerais vous dire des paroles qu'un jour Dieu dira dans le ciel. C'est pas quelque chose qu'on joue. Aujourd'hui, vous l'entendez de ma bouche, vous dites peut-être c'est dur, mais j'aimerais vous dire que si vous l'entendez ça au ciel, ça ne sera pas ma bouche, ça sera du miel à côté de la bouche de Dieu. Ma bouche sera du miel à côté de la bouche de Dieu. Parce que la Bible, quand elle nous parle de l'enfer, elle nous parle d'un lieu de grincement de dents et un lieu de regret éternel. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu veux une belle carrière. Tu veux beaucoup de choses. C'est bien. Mais un jour cela s'arrêtera. C'est mon fils Manasseh la dernière fois qui nous a touchés réellement. Parce que j'avais prêché le mardi soir sur l'évangélisation. Et le mercredi, il allait à l'école. Et voici qu'il a commencé à confronter sa maîtresse par rapport à Dieu, qu'il a commencé à prêcher l'évangile ouvertement, même à ses collègues de classe, en pleine classe, au point que la maîtresse ne savait même plus quoi lui dire pour essayer de l'arrêter et qu'elle lui a demandé de se taire. Et quand après j'ai parlé avec lui pour essayer de discuter avec lui, de l'encourager, il me dit, mais papa, si j'ai bien compris ce que tu as dit, c'est terrible. Combien de personnes vont mourir, voilà en enfer, s'ils ne se convertissent pas. Voici l'engagement qu'on doit avoir, c'est que tout le monde doit l'entendre. Comment un enfant de 12 ans peut comprendre cela, peut comprendre cette détermination d'engagement? Et nous, des fois qui sommes des plus âgés, on est en train de dire, ah oui, Seigneur, s'ils ne veulent pas se convertir, c'est qu'ils sont trop durs. Non, c'est que notre engagement n'est pas assez fervent pour créer une influence. On croit toujours, on dit toujours, ah non, c'est le pasteur qui doit tout faire. Mais j'aimerais t'encourager. Le pasteur, c'est pas lui qui doit tout faire. Dieu attend toi, Dieu attend moi. Amen. Nous sommes là pour motiver les troupes, pour montrer le fruit de l'engagement. Qu'il y a quelqu'un, qu'il y ait des personnes ou qu'il n'y ait pas de personnes, nous sommes là. Amen. C'est un jour une soeur qui m'a fait sourire. Nous étions là toute l'année, nous avons fait des réunions toute l'année. Et à un moment donné, au mois d'août, j'ai dit, bon, on va partir 2 semaines en vacances. Toute l'année, nous ne l'avons pas vue. Et comme par hasard, quand nous allons en vacances, elle vient à l'église. Et elle s'est trouvée devant la porte.
Et cette sœur a eu le toupet de dire, ah, c'est quoi cette église? Je viens à l'église, les pasteurs ne sont même pas là. Il dit, ah bon, mais nous sommes là toute l'année, on ne l'a pas vu. Et une fois on est en vacances, ça y est, elle vient nous faire des reproches. Elle dit, je viens plus. C'est quoi ça? C'est quoi cette église? Mes amis, ça ce n'est pas de l'engagement. Ça c'est de la folie. Amen. Amen. C'est vrai que si tu viens tous les dimanches, et tous les dimanches l'église est fermée, ok, tu peux dire ça. Mais si tu viens 1 ou 2 fois par année, et que tu viens juste dans les temps des vacances, alors tais-toi. Amen. C'est quelque chose que j'aimerais vous encourager à comprendre, à saisir. Quelle est la détermination que tu vas avoir? Alors c'est vrai que certains habitent loin, même des fois très loin. Mais peut-être que ceux des fois qui habitent très loin, Dieu va peut-être vous dire, voilà, mais maintenant si tu veux t'engager, et si c'est peut-être là ta place, alors lance-toi dans l'aventure et va de loin où tu étais, et viens. Vous savez, des fois je suis étonné, quand des fois je parle avec des gens, les gens me disent, ah, tu vois, peut-être dans quelques temps, ah, je dis, c'est bien l'église, ah oui, c'est bien. Ils me disent, oui, peut-être dans quelques temps, je vais déménager dans le nord, je vais déménager à Paris, je vais déménager dans le sud. Et je me dis, mais, ils me disent qu'ils aiment bien l'église. Mais dans leur projet futur, ils ne parlent pas de leur engagement, mais ils parlent de leur plaisir personnel. Est-ce que vous comprenez? Quand nous sommes déterminés à servir, nous ne pensons plus à nos propres projets. Si j'aurais pensé à mes propres projets, jamais je serais venu ici. Est-ce que vous comprenez? Si j'aurais pensé à mes propres projets, jamais je serais venu, ni même dans le barin. Jamais de la vie. Mais à cause de ce que Dieu m'a dit, et Dieu m'a dit, je te demande d'être un disciple et de faire les choses. Alors j'ai accepté. Pour pouvoir montrer l'exemple. Amen. Pour que vous-même vous puissiez dire, si quelqu'un a su renoncer à ses propres projets pour faire l'œuvre de Dieu, je vais faire la même chose. Amen. C'est ça que j'aimerais vous lancer. Vous êtes les enfants de l'église. Quand vous êtes les enfants de l'église, vous devez avoir un modèle. Dans une famille, il y a toujours un modèle. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre la dimension du modèle pour que vous puissiez être déterminés. Alors bien sûr, vous n'allez peut-être pas réussir à tout jeûner pendant je ne sais combien de jours. C'est pas ce que je vous ai dit. La détermination. Je l'ai souvent dit, même au groupe, j'ai dit combien de fois même vous prenez la détermination de dire je vais prier ne serait-ce que 20 minutes ou 30 minutes seulement par jour, seulement pour l'église. Pour votre épanouissement. Avant de venir, Seigneur, c'est toi qui amènes les âmes. Si tu permets que sur le chemin, je trouve une âme pour l'amener, je vais l'amener. Seigneur, quand je viens, je veux prier pour l'église, je veux me préparer pour recevoir ce que tu as prévu pour moi. Et que ce que le diable a voulu conspirer, cela soit détruit. Ça fait partie de l'engagement aussi. Peut-être même tu t'es couché tard. Mais de dire, Seigneur, c'est pas grave, même si je me suis couché tard, je vais faire un sacrifice pour venir. Amen. Vous pouvez demander à mon épouse, il y a un moment où je travaillais de nuit. Et je travaillais le samedi soir. Je commençais à 5h le soir. Je terminais à 5h le matin. À 9h30, je me levais spécialement pour venir faire le culte. À 9h30, j'étais prêt pour faire le culte. Alors je sais, bon, peut-être, tout le monde n'y arrivera pas. Mais c'est pour vous expliquer la dimension du sacrifice que Dieu attend de nous. Chaque sacrifice sera récompensé. Ne croyez pas que Dieu ne regarde pas au sacrifice parce qu'on nous dira l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Chaque sacrifice que tu fais pour Dieu sera récompensé. Amen. Parce que la détermination et le discipulat est un sacrifice qui fait partie de l'obéissance. Amen. La détermination au discipulat est un sacrifice qui fait partie de l'obéissance. Alors j'aimerais t'encourager, quand il y a des réunions, viens. Si tu as la possibilité de venir, viens. Internet c'est bien pour les gens qui sont au bout du monde. Mais si tu as la possibilité de venir, viens. Amen.
Et si tu as la possibilité de dire je veux m'investir dans l'œuvre, alors commence à t'investir. Commence à t'investir. Ne dis pas je vais attendre que d'autres le font. Fais-le. Commence. Amen. Commence. Vous savez, c'est quand on avait besoin d'un piano et que je réfléchissais au piano, le frère Giovanni est venu chez moi et m'a dit écoute, j'ai 2 pianos à la maison, je vais en offrir un pour l'église. Amen. Et quand les gens commencent à venir comme ça, imaginez tout le monde en vient comme ça. Et je vais faire ceci, et je vais faire cela. On va tous commencer à devenir des hommes et des femmes qui allons construire le royaume. Amen. Donc j'aimerais vraiment vous encourager. Mon but c'est de voir cette église. Voir une église remplie de disciples dans laquelle tu vas montrer à ton frère, montrer à ta soeur, montrer même aux nouveaux qui vont venir. Des nouveaux vont venir. Et vous savez, quand je n'avais pas fait ces messages, avant, quand nous avions vu les différentes étapes de l'église, je ne m'étais jamais pris vraiment le temps de faire ce genre de message. Je disais toujours aux gens, faites comme vous le sentez. Mais à force de leur dire, faites comme vous le sentez, faites comme vous voyez, quand des gens recevaient une influence, parce qu'ils étaient déterminés, vu que moi je n'étais pas ferme dans ces résolutions, dès que eux, ils lâchaient tout, les autres lâchaient tout aussi. Dès que eux partaient, les autres partaient aussi. Donc maintenant mon désir c'est que vous puissiez comprendre et être déterminés. Et si tu vois un frère qui veut s'éloigner de ce but, alors essaye de le ramener. S'il ne veut pas t'écouter, prends un autre frère avec toi, essaye de le ramener à 2 ou 3. Et s'il ne veut pas t'écouter, tu dis, tant que tu es dans cette position, nous on ne peut pas écouter ce que tu as à dire contre l'église, contre les serviteurs, reste pour le moment de côté. Quand tu te repentiras, on va continuer à faire les choses ensemble. Et vous allez voir que tout vent de division s'arrêtera à ce moment-là. Que les vents de division s'arrêteront. Parce que nous serons des hommes et des femmes matures. Amen. Amen. Nous voulons être des hommes et des femmes matures et des disciples. Vous croyez qu'avec les disciples c'était facile? Vous croyez qu'avec Pierre, Paul, qu'avec Pierre, Jean et tous les disciples, il n'y avait pas de différents? Il devait aussi avoir des différents. Mais la Bible nous dit, ils se sont tous mis d'un commun accord. D'un commun accord. Amen. Donc nous allons prier. Et je veux vous dire que dans la dimension du disciple-là, il y aura des appels, il y aura des dons, il y aura... Dans votre engagement, Dieu va donner des choses, Dieu va libérer. Il va libérer l'influence, il va libérer des appels, il va libérer des dons, il va libérer des ministères, il va libérer des charismes, il va libérer toutes sortes de choses. Nous allons peut-être avoir des gens qui vont avoir des dimensions dans la musique, des choristes qui vont se lever, des musiciens spectaculaires qui peuvent se lever. Des hommes, des femmes qui vont travailler peut-être dans la télévision, qui vont nous ouvrir les portes dans la dimension de la télévision, pour faire les montages, qui vont faire les caméras, qui vont s'occuper de toutes ces choses. Combien de fois on a essayé de trouver avec mon épouse des dimensions pour essayer de tout faire pour qu'on puisse se débrouiller, parce qu'on n'a pas vu des gens qui étaient fidèles toujours dans tout ça. Vous savez, la chose la plus une fois terrible que j'ai pu voir, moi je ne connaissais rien au niveau informatique au début. Tout ce qui était gérer un site internet, gérer des vidéos et tout. J'avais un frère dans l'église qui était un ingénieur informatique. Et moi je galérais. Dieu m'avait parlé de cela, alors j'essayais de galérer, d'essayer de trouver à droite, à gauche comment faire. Et à un moment donné, je lui dis, mais frère, si tu es informatique, c'est bien. Et j'ai dit, mais j'aimerais bien te laisser ça, parce que toi, tu arriveras mieux à gérer que moi. Il me disait, ah frère, tu sais, c'est pas encore le temps, peut-être plus tard. Mais le plus tard, c'est qu'il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait. Et au bout d'un moment, c'est moi-même qui ai dû tout apprendre. Et aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un qui gère au niveau de l'informatique sans avoir rien connu, sans avoir aucun diplôme de cela. Que ce soit au niveau autant vidéo, autant que du site internet, autant toutes ces choses. Amen. Mais où sont les gens qui veulent les déterminer? Ne laissez plus les bénédictions passer à côté de vous.
Peut-être qu'il y a des personnes qui vont être derrière la caméra. Là, actuellement, la caméra est statique, elle ne bouge pas. Parce qu'il n'y a personne derrière. Mais peut-être qu'un jour, il y aura un frère qui va dire, voilà, je vais faire cela. Vous allez lancer des chants pendant que vous chantez. Pour qu'il y a toute une logistique. Merci Seigneur que j'ai mes 2 fils, que j'ai dû former alors qu'ils avaient 6-7 ans, pour pouvoir venir faire la logistique. Parce que les gens n'étaient pas motivés à faire ça. Aujourd'hui, ils gèrent bien. Mais combien de réunions ils font ça? 2 réunions par semaine, sans compter des fois les autres réunions qu'on peut faire. Ce sont des conventions ou pas conventions, ils sont derrière. Un jour, Joshua, il est venu, il m'a dit, ah papa, je vais te suivre. Et un jour, en pleine louange, il vient, il prend le tam-tam et il commence. Amen. Et là maintenant, il m'a demandé que je lui apprenne la guitare, parce que c'est lui qui va faire la louange bientôt. Mais vous, si vous pouvez prendre cela, quelles sont les bénédictions que vous voulez prendre? Quelles sont la détermination? Est-ce que c'est les enfants qui doivent vous enseigner? Là, ce sont les enfants qui doivent vous enseigner. Si les enfants, ils peuvent parler comme ça, vous êtes des grands, vous avez une intelligence, vous avez un cerveau, vous avez des capacités. Amen. Alors bien sûr, vous n'allez pas tous venir avec une guitare ou une batterie, quoi. Mais tu vas mettre quelque chose en place. Amen. Amen. Quand des fois tu vois les choses comme ça, tu commences. Alors peut-être que d'autres personnes vont dire, ah, moi je vais peut-être passer plus de temps dans la prière. Comme ça le dimanche ou le mardi, quand il y a plus de monde et qu'il y a besoin de prière, le pasteur n'a pas besoin d'aller prier pour tout le monde, je peux aller l'épauler, je peux aussi aller prier pour les gens. Amen. Mais c'est un service. Peut-être qu'un homme va faire ça. Il va dire, pasteur, aujourd'hui je vais jeûner un peu plus. Moi je vais faire ça, moi je vais faire ça. Et c'est comme ça qu'on va construire ensemble. Merci cher Saint-Esprit pour ta présence. Seigneur, je te bénis pour, Seigneur, tout l'engagement et le disciple-là que tu veux libérer dans l'Église. Je te demande, cher Saint-Esprit, de commencer à manifester, Seigneur, un désir, une volonté ferme au niveau de tes enfants qui sont ici présents. Seigneur, nous ne voulons pas être responsables des situations qui se passent dans les pays ou dans les nations parce que nous avons été laxistes. Que pendant un instant, nous puissions lever nos voix ensemble et demander peut-être pardon à Dieu toutes les fois où nous avons été laxistes. Toutes les fois où nos pères, depuis la Première Guerre mondiale, les pères de l'Église ont été, ou ceux qui nous ont précédés ont été laxistes. En Europe, l'Église a été laxiste. J'aimerais vous dire qu'en Europe, l'Église a été laxiste. Des choses qu'on ne voit pas aux États-Unis, des choses qu'on ne voit pas dans certains pays. Nous le voyons malheureusement en Europe. Et l'onction est diminuée à cause de cela. La grâce de Dieu est diminuée. Parce que Dieu ne trouve pas des disciples. On se dit les fils des Luther. On se dit les fils des grands réveils. Mais ça c'était quand? 500 ans après Jésus-Christ. 600 ans après Jésus-Christ. Ils n'ont pas connu le de guerre mondiale. Mais nous avons connu. Parce que nous et nos pères, nous avons péché devant Dieu. Nous avons été laxistes, nous sommes reposés sur nos lauriers. Seigneur, pardonne-nous. Que Seigneur, cette brèche qui était ouverte dans le ciel à cause de nos pères soit fermée maintenant. Nous voulons te demander pardon encore, Seigneur. Ce matin encore, nous te demandons pardon. Ce matin, nous voulons te demander pardon d'un commun accord. Et nous te demandons, Seigneur, de renouveler ta grâce. Et que, Seigneur, mon Dieu, m'envoie une dimension nouvelle puisse commencer à souffler. Une dimension de discipline. Une dimension de discipline. Commence à souffler. Parle peut-être de ton engagement avec Dieu. Peut-être que tu n'étais pas engagé. Parle à Dieu. Ou peut-être qu'à un moment donné dans ta vie, tu étais engagé et tu as lâché cet engagement. Tu as lâché cette détermination. Parle à Dieu. J'aimerais vraiment vous laisser un temps où vous êtes seul avec Dieu. À parler avec Dieu. Vous savez, les choses de la vie peuvent vite nous faire perdre
la dimension que nous avions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te remercier et t'exalter. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Nous te bénissons, Seigneur, et nous t'exaltons. Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, les Australiens ont compris. Quand les hommes de Dieu sont partis, ils ont compris. Aujourd'hui, ils ont compris. Et aujourd'hui, la grâce s'est manifestée aussi en Australie. Les Américains, ça fait longtemps qu'ils l'ont compris. En Afrique, dans certains pays d'Afrique, ça fait longtemps qu'ils l'ont compris. En Asie, ça fait longtemps qu'ils l'ont compris. Et les églises évoluent et évoluent et évoluent. Et Seigneur, l'Europe, malheureusement, a été frappée par ces fléaux. C'est là où les guerres mondiales ont explosé. Alors Seigneur, nous voulons venir à la source. Et nous voulons être, Seigneur, des hommes et des femmes qui influencent notre monde. Comme du temps du réveil de Pays de Galles avec Evan Roberts. Nous voulons te bénir et te rendre la gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu